Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de La Salle du 7 février 2022. Avant de commencer nos travaux, permettez-moi de souhaiter une très bonne année du Tigre d'eau à tous nos concitoyens d'origine chinoise. La semaine dernière, j'ai eu le grand plaisir de prendre part au lancement de la 31e édition du Mois de l'Histoire des Noirs. À La Salle, les communautés noires font leur marque dans tous les secteurs d'activité, que ce soit politique, économique, culturelle et sociale. Elles sont bien ancrées et importantes pour nous. Ces célébrations sont une occasion de saluer ceux et celles qui font une différence dans notre communauté. Je vous invite d'ailleurs à consulter la programmation sur le site web de l'arrondissement à montréal.ca/La Salle. Au conseil d'arrondissement de ce soir, en plus de proclamer le mois de février, mois de l'histoire des Noirs, nous allons souligner la contribution de deux personnalités locales. D'abord, Jonathan Émile, auteur, compositeur, interprète lassallois, qui enregistre sous la prestigieuse étiquette de disque du grand Bob Marley. Cet artiste d'exception est un petit gars de chez nous, dont la musique est connue au Québec, au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Autre personnalité qu'on souhaite reconnaître ce soir, Dorothy Rowe, humoriste et entrepreneur, dont le leadership et la passion contribuent au rayonnement de la communauté noire. Son engagement, son talent et sa personnalité font d'elle le type de femme d'exception qui fait la différence dans une communauté. Dans un tout autre ordre d'idées, notre directeur d'arrondissement, M. Benoît Gauthier, nous a annoncé l'automne dernier qu'il allait prendre sa retraite cet hiver. Nous avons donc procédé en décembre à la nomination de sa successeur, Mme Christiane Sirène, qui est entrée en fonction il y a un mois, le 8 janvier dernier. Après quelques semaines de transition, le temps est venu de souligner le départ de M. Gauthier, qui nous quitte vendredi prochain. M. Gauthier termine un engagement professionnel de près de 12 ans dans l'arrondissement de La Salle, où il est arrivé en 2010. Pendant ces années comme directeur des travaux publics, M. Gauthier a fortement contribué à consolider la situation enviable de La Salle, qui se démarque par la qualité de ses infrastructures, de ses rues et trottoirs et de ses bâtiments publics. En bon gestionnaire, M. Gauthier s'assurait de faire profiter l'arrondissement des subventions et des programmes des autres paliers de gouvernement afin que les Lassallois bénéficient d'investissements considérables dont une seule partie était à la charge de nos contribuables. Depuis plus de 5 ans, dans son rôle pivot de directeur d'arrondissement, M. Gauthier a toujours su accompagner l'équipe des élus de manière efficace et solide. Depuis le début de la pandémie, il a démontré énormément de leadership, permettant à La Salle de traverser cette période difficile sans bris de service aux citoyens. De plus, il a réussi à transformer la vision exprimée par les élus dans le plan stratégique 2018-2024 en réalisation concrète pour le plus grand bénéfice des Lassallois. Pour ne citer qu'un seul chiffre, dans le bilan 2021, le taux de réalisation du plan stratégique s'élevait à 97 %. M. Gauthier a donc mené son équipe de fonctionnaires dans la réalisation de la presque totalité de ce plan ambitieux en moins de 4 ans. Et tout cela en rétablissant complètement les assises financières de La Salle, qui sont maintenant plus solides qu'avant la fusion de 2002. Ce soir, M. Gauthier, nous vous levons notre chapeau et vous remercions pour votre grande contribution. La retraite de M. Gauthier est également l'occasion de saluer sa carrière d'ingénieur de plus de 40 ans.
Avant de se joindre à l'équipe de direction de la salle, M. Gauthier a été directeur des travaux publics dans les arrondissements de Lachine et de Saint-Laurent. Auparavant, il a œuvré pendant 19 ans à la ville de Laval, après avoir travaillé dans le génie civil privé. Ce sont donc 35 de vos 40 ans de carrière, M. Gauthier, que vous avez consacrés au service public. Au nom des membres du Conseil, de toute l'administration de la salle et en mon nom personnel, nous vous disons chaleureusement merci et bonne retraite. Merci, M. Gauthier. Avant de débuter nos travaux, j'aimerais souligner le départ d'une autre personne importante à l'arrondissement, celui de Mme Chantal Gagnon. Il s'agit d'une employée connue de tous nos habitués du conseil d'arrondissement. Mme Gagnon termine ce mois-ci une très longue carrière au service des Lassallois. En effet, embauchée le 24 novembre 1974, Mme Gagnon prend sa retraite après 47 ans et 3 mois au greffe de la ville de La Salle, puis de l'arrondissement. C'est la doyenne de nos employés qui prend sa retraite et tous les membres du conseil la remercient pour cette carrière d'une longévité exceptionnelle. Prenez soin de vous, Mme Gagnon. Nous vous souhaitons une très heureuse retraite. Merci à tous et à toutes. Oui, félicitations, Mme Gagnon. Merci à tous et à toutes de votre attention. Nous pouvons maintenant commencer nos travaux. Mme Adida. Bonsoir. Donc, en 10.02, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement avec un ajout au niveau des reconnaissances, le 10.04.1, et je suis appuyée de M. Michel Noël. 10.03, période de questions du public. Oui, merci. Alors, nous avons reçu quelques questions du public. Je vais commencer avec une question de M. Kéredine Aoudia de la rue à Lyon. La question se lit comme suit. Est-ce que l'article 6.1.123 du règlement de zonage 2098 est toujours adapté à la réalité de l'arrondissement? Est-ce que la ville ne devrait pas se baser plus sur l'indice sonneur de l'équipement? Les maisons sont vraiment proches et des centaines de thermopompes ne sont pas conformes. Avec le réchauffement climatique, de plus en plus de thermopompes sont installées non conformes. Alors, M. Aoudia, merci pour votre question. Effectivement, le règlement de zonage encadre les endroits où il est permis d'installer des thermopompes ainsi que les distances à respecter avec les limites de terrain. Par exemple, dans la plupart des cas, la plupart des quartiers de la salle, pour des raisons esthétiques, le règlement de zonage interdit l'implantation des thermopompes dans les cours avant. Les distances qui sont imposées là, avec les limites de terrain, c'est aussi pour des raisons esthétiques, mais d'abord pour une saine cohabitation avec les voisins, afin, entre autres, de limiter les nuisances sonores. D'ailleurs, le règlement impose une limite de décibels pour ce type d'équipement. La limite maximale tolérée est fixée à 45 décibels. Pour être en mesure d'identifier le nombre de décibels, naturellement, un inspecteur doit se déplacer pour prendre des mesures. Donc, on y va quand quelqu'un nous signifie qu'une thermopompe fait trop de bruit. Donc, quand quelqu'un se plaint, quand un voisin se plaint, et là, un inspecteur va se déplacer et va aller à la limite de la propriété d'où le bruit émane pour vérifier si effectivement la thermopompe dépasse le 45 décibels prescrit. Si tel est le cas, il y aura une intervention de l'arrondissement pour faire respecter la réglementation. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Nous avons reçu plusieurs questions aussi concernant la nouvelle école secondaire qui s'installera à la salle et son territoire, le territoire d'application, le bassin des élèves. Alors,
Comme il y a plusieurs questions qui traitent exactement du même sujet, je me permettrai de nommer les personnes qui ont posé les questions et de vous apporter une réponse globale en bloc. Donc, Madame Véronique Fauché de la rue Alpin, Madame Fanny Ayatsu de la rue Sénécal, Madame Maryse Robert de la Première Avenue, Monsieur Sylvain Rivard aussi de la Première Avenue, Madame Julie Jackson de la 5e Avenue, je ne veux oublier personne, Madame Ève Boulanger, donnez-moi quelques secondes, le nom n'apparaît pas au complet, Grondin de la 5e Avenue, Madame Évelyne Dubois de la rue Allion, Monsieur Bruno Boudreau-Carrier du boulevard Champlain. Alors, mesdames, messieurs qui nous avez interpellés sur le sujet de la nouvelle école secondaire, d'abord, merci de nous transmettre vos préoccupations. Évidemment, à titre d'élu de la salle, tout ce qui touche le quotidien des citoyens nous interpelle et nous intéresse. Je tiens d'abord à transmettre une information importante. L'arrondissement a été impliqué, a travaillé étroitement avec le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois dans tous les aspects relatifs à l'implantation de la nouvelle école. Donc, tout ce qui concernait les questions architecturales, urbanistiques, les accès, soit pour les véhicules ou les accès aux terrains de sport. Donc, l'arrondissement a travaillé là, en collaboration avec le Centre de services scolaires. Par contre, l'arrondissement n'a jamais pris part à aucune discussion à propos du territoire d'appartenance de la nouvelle école. Il s'agit d'une prérogative exclusive aux commissions scolaires ou centres de services scolaires. Et à ce titre, nous ne sommes jamais intervenus dans un dossier de territoire scolaire, ni du côté francophone ou anglophone. On comprend que vous avez et que plusieurs autres citoyens ont exprimé leur déception quant à ce découpage dans le cadre de la consultation qui a eu lieu la semaine dernière, menée là, par le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. C'était la bonne démarche à faire. Si les citoyens concernés pensent que des élus devraient être sensibilisés, éventuellement intervenir face à cette question, nous leur suggérons plutôt de s'adresser au niveau de gouvernance approprié, celui duquel découle le centre de services scolaires, soit le niveau provincial. Mais je vous répète que nous sommes très soucieux des préoccupations que vous nous avez transmises et que nous souhaitons être à l'écoute. Mais on vous invite à faire les démarches auprès des instances qui sont concernées dans ce dossier-là. Alors, je vous remercie. Nous avons aussi reçu une question de Mme Véronique Fauché. Non, excusez-moi, Mme Fauché, je viens d'y répondre. Je suis désolée. Voilà. Donc, la prochaine question nous vient de M. Douglas Asti. En fait, il y a deux questions. When there is a snow clearing operation underway, why do the tow trucks come blaring their horns loudly at 7 a.m. or earlier when the parking restrictions only start at 8 a.m.? All that accomplishes is to wake up the residents early. The trucks continue to pass, still blaring their horns loudly, even when there are very few vehicles still parked on the wrong side of the street. 2 passes should be suffice. Sometimes the actual snow clearing only occurs in the afternoon, some 6+ hours later. La question complémentaire. This is a follow-up to my question of yesterday about snow clearing operations. Today, before noon, the even side of the First Avenue was cleared of snow. Before the actual snow clearing operation, I did not hear one loudly blaring tow truck horn even once. Why cannot this be the rule at all time?
Merci, Monsieur Assis, pour votre question. Chaque chargement est différent. Ça dépend de la quantité de neige, du nombre de véhicules, de l'heure du chargement. Les remorques ont le mandat de klaxonner sur 2 à 3 rues avant qu'arrive la machinerie pour ramasser la neige afin de permettre aux citoyens de déplacer leur véhicule. Bien sûr, là, cette situation a lieu plus souvent tôt le matin qu'à 13 heures de l'après-midi, puis on comprend que ça peut être désagréable, mais c'est nécessaire pour donner la chance aux résidents de déplacer leur véhicule et d'éviter un remorquage qui coûte très cher. Donc, la remorque peut passer plus souvent s'il y a beaucoup de véhicules présents du mauvais côté. C'est difficile de limiter le nombre de fois où la remorque klaxonne. Par contre, des membres de notre personnel vont entrer en contact avec vous cette semaine pour discuter du sujet plus à fond. Alors, merci pour votre question. Je veux juste éviter de manquer une question. Vous allez me donner quelques secondes. Je crois avoir répondu. Non, il nous reste une question. Pardonnez-moi, Madame Julie Campeau de la rue Armel. La question se lit comme suit. On vous demande aujourd'hui, au nom du conseil d'établissement de l'école secondaire Cavalier de la Salle, de nous venir en aide concernant la sécurité de nos 2000 élèves. Voici les enjeux. Élargir les trottoirs, demander aux déneigeurs de passer en dehors de nos heures de classe, trouver moyen de remédier à la vitesse sur centrale, entre parenthèses, ralentisseur de vitesse. De plus, nous avons fait parvenir le 4 février adressé à Madame la mairesse. Merci. Merci, Madame Campeau, pour votre question. Effectivement, nous avons bien reçu votre lettre datée du 4 février. Nous l'avons d'ailleurs transmis à la direction des travaux publics pour évaluer ce qui pourrait être fait à court et à moyen terme. La sécurité des écoles est importante, vous l'avez vu, on a fait des actions autour de différentes écoles dans l'arrondissement et on a l'intention de poursuivre la mise en place de ce type de solution adaptée autour de votre école. Ce qui est important, c'est qu'on doit se préoccuper vraiment de chacune des écoles au cas par cas pour faire les bonnes interventions. C'est donc difficile de répondre aujourd'hui à toutes vos demandes, mais vous aurez des nouvelles bientôt de nos équipes. Pour ce qui est du déneigement, les équipes qui sont responsables du chargement réfléchissent à une solution pour ne pas être devant votre école à l'heure d'entrée des élèves. On est conscient que ça crée un conflit. C'est malheureusement arrivé quelques fois, puis on est très, très conscient qu'une amélioration est nécessaire. Donc, on travaille à trouver une solution à court terme. Alors, je vous remercie, Mme Campeau, pour votre question. La dernière question nous vient de Sonia Souchniard. Je vais grandir un peu le caractère. Désolée du délai. Alors, la question se lit comme suit. When normal borough council meetings are held in person rather than over the internet, citizens sign a register with their name and only the subject of their question up until a few minutes before the start of the meeting. Since going to online meetings, you have obliged citizens to not only send you their complete question ahead of the meeting, but to do so earlier and earlier so that the initial deadline at 6:30 p.m. has been reduced several times and it's now 4 p.m. Also, the usual procedure of allowing a follow-up question has been eliminated. These three changes limit access to democracy for the average person who can no longer come home from work and decide to participate to the borough council meeting. When will you reinstate the ability of citizens to interact with you during the online meetings as some other boroughs have done? Permit a follow-up question, or at the very least, allow questions to be submitted
until 6:30 p.m. Alors, merci pour votre question. À la salle, effectivement, l'heure limite pour transmettre le formulaire adressé aux élus a été avancée à 16 heures. La raison est simple, on souhaite offrir aux citoyens la réponse la plus complète possible et pour ce faire, on demande la collaboration des directions de l'arrondissement. Alors, ça nous évite de reporter la réponse au conseil suivant. Donc, l'ensemble de la question est répondue de façon globale. Pour ce qui est de l'heure limite pour adresser une question, elle varie beaucoup d'un arrondissement à l'autre. Par exemple, quelques exemples. Dans certains cas, c'est entre 6 et 7. Ici, à la salle, c'est 16 heures. Merci Hochelaga Maisonneuve, c'est 16 heures aussi. C'est fixé à midi pour Ville-Marie, 10 heures dans le sud-ouest, 9 heures à Annecy-Cartierville. Et même chose pour Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension. Et c'est 15 heures le vendredi précédant le conseil à Pierrefonds-Roxborough. Donc, les modèles diffèrent d'un arrondissement à l'autre. Vous me permettrez de mentionner que je ne partage pas votre opinion face au fait que ça limite la démocratie parce que, effectivement, avant, un citoyen devait se déplacer pour poser une question au conseil d'arrondissement. Il pouvait le faire au moment de l'ouverture du conseil. Maintenant, les citoyens ont un mois pour poser une question en ligne, donc dès le lendemain d'une séance, et ce, jusqu'à 16 heures, le jour de la séance suivante. Donc, à partir de demain matin, les citoyens pourront déjà enregistrer leurs questions pour le conseil d'arrondissement du 7 mars prochain, pardon. Donc, je pense que les citoyens ont beaucoup de possibilités pour poser leurs questions et nous nous assurons ainsi de répondre de la façon la plus complète possible. Alors, merci beaucoup pour toutes vos questions. Ça complète la période de questions du public. Donc, nous poursuivons avec le point 10.04, mois de l'histoire des Noirs. Alors, appuyé de Mme Daniela Romano, je propose de reconnaître la contribution d'organismes qui favorisent la participation des membres des communautés noires au développement de la salle et rendre hommage aux artistes, Mme Dorothy Rowe et M. Jonathan Émile, pour leur contribution au rayonnement des communautés noires dans le cadre de la 31e édition du mois de l'histoire des Noirs. 10.05, approbation du procès-verbal du 17 janvier. Je propose d'approuver. Il y a 10.04.1 qui a été ajouté à l'ordre du jour. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, on ajoute 10.04.1. Je me veuillez m'excuser. Excuse-moi, Daniela. C'est correct. Alors, voilà, je vais y aller quand même avec les attendus parce que c'est quand même une proposition qui est très importante. Alors, attendu que la campagne promotionnelle des Journées de la persévérance scolaire 2022, dont la thématique est « Merci d'être porteur de sens », se déroulera du 14 au 18 février 2022, attendu que la situation pandémique actuelle a un impact considérable sur le parcours académique des étudiants et étudiantes et apporte donc son lot de défis et de bouleversements, autant pour eux que pour les intervenants du réseau de l'éducation, dont au premier chef les professeurs. Attendu que cette initiative fait une réelle différence et permet d'accompagner positivement les jeunes dans leur persévérance scolaire, attendu que les parents, les enseignants, les éducateurs, les employeurs, les travailleurs communautaires, les intervenants en milieu scolaire, les membres du personnel de soutien et les organismes communautaires jouent un rôle de premier plan dans le développement et le parcours scolaire des jeunes, en plus d'y donner un sens. Attendu que les élus de la salle veulent témoigner de leur solidarité et de leur soutien envers les jeunes et l'ensemble des intervenants du réseau de l'éducation, spécialement en cette période que nous vivons depuis quand même plusieurs mois, il est résolu, et je suis appuyé pour ce faire de Mme Blanchette, que le conseil d'arrondissement appuie les Journées de la persévérance scolaire 2022
et sa campagne promotionnelle qui se tiendra du 14 au 18 février prochain. Merci, M. Deschamps. Donc, en 10.05, approbation du procès-verbal du 17 janvier. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 17 janvier 2022 à 19 h. Je suis appuyée par Laura Palestini. 10.06, dépôt du compte-rendu du CCU. Je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 19 janvier 2022, appuyé de José Troilo. 20.01, contrat à AFCOR Construction. Je propose d'accorder un contrat à AFCOR Construction Inc. pour les travaux d'amélioration de l'accessibilité universelle au centre culturel et communautaire Henri Lemieux de l'arrondissement de La Salle. Dépenses totales, 1 705 982 et 10 sous, taxes incluses. Contrat, 1 371 651,75. Contingence, 274 330 et 35 sous. Incidence, 60 000. Appel d'offres public numéro 702748. Contrebas, 21-378, 4 soumissionnaires. Je suis appuyée par Nancy Blanchet. 20.02, dépenses additionnelles, construction MCON. Alors, je propose d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 124 500, taxes incluses, pour le contrat octroyé à Construction MCON Inc. pour des travaux de démolition et de reconstruction du chalet Michaela Panetta dans l'arrondissement de La Salle, majorant ainsi le montant du contrat de 1 489 564 et 2 sous, taxes incluses, à 1 614 614 et 2 sous, taxes incluses, et je suis appuyée de Mme Laura Palestini. 20.03, bail avec les Chevaliers de Colomb. Je propose d'autoriser la signature du bail entre l'arrondissement de La Salle et les Chevaliers de Colomb du Conseil de Ville-La Salle numéro 3147 pour l'année 2022 pour une somme maximale de 24 000 incluant toutes les taxes si applicables, appuyé de Mme Nancy Blanchet. 20.04, contribution financière, bienvenue à l'immigrant. Je propose d'adopter le règlement LAS-0151 autorisant un emprunt de 1 million de dollars pour des travaux de réfection du parc et de piscine dans l'arrondissement de La Salle, sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, appuyé par M. Richard Deschamps. 40.03, adoption du règlement LAS 152. Je propose d'adopter le règlement LAS 0152 autorisant un emprunt de 205 000 pour la réfection de différents bâtiments dans l'arrondissement de La Salle, sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et décréter la tenue d'un registre afin de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter. Et je suis appuyée de M. Benoît Auger. 40.04, PIA sur la rue Édouard. Je propose d'approuver les documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif au PIAD numéro LAS-0146 afin de permettre l'agrandissement en cour arrière et la reconfiguration de l'entrée principale du Centre culturel et communautaire Henri Lemieux, situé au 7644 rue Édouard, lot numéro 1079309, le tout appuyé de José Troilo. 40.05, PIA sur l'avenue Stratford.
Encore une fois appuyé par Mme Troilo, je propose d'approuver les documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif au PIAD numéro LAS-0146 afin de permettre la transformation de l'Hôtel de Ville en lieu de diffusion culturelle situé au 13 rue Stratire, lot 1 929 678. 40.06, compensation monétaire, projet sur la rue Harcourt. Je propose d'accepter une compensation monétaire pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement au montant de 7 375 pour la demande de permis 30021124454 visant la construction d'un bâtiment de type trifamilial sur le lot numéro 1 929 903 rue Atoll et abroger la résolution numéro CA 21 20 04 61 et je suis appuyée de Mme Laura Palestini. 40.07, compensation monétaire pour un projet sur la 9e avenue. Oui, alors appuyé de Mme Daniela Romano, je propose d'accepter une compensation monétaire pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire d'arrondissement au montant de 7 500 pour la demande de permis visant la construction d'un bâtiment de type triplex avec logement au sous-sol sur le lot numéro 1 077 475 sur la 9e avenue et d'abroger la résolution numéro CA 21 200 430. 40.08, espace de stationnement réservé pour personnes handicapées. Alors, je propose d'autoriser l'ajout d'espaces de stationnement réservés pour personnes handicapées sur diverses rues de l'arrondissement de La Salle. Donc, en mention spéciale, des espaces de stationnement pour personnes handicapées seront installés près des adresses suivantes: le 1481 rue Thierry, le 1368 A rue Charbonneau, le 1448 rue John F. Kennedy, le 42 rue Alpin, le 359 rue La Charité, 215 8e avenue, le 2236 rue Ménard, le 2396 rue Harrigan et le 932 rue Payan. Et je suis appuyée de M. Benoît Auger. 50.01, décision déléguée des ressources humaines. Je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la direction de l'arrondissement. Je suis appuyée par M. Richard Deschamps. 51.01, désignation au conseil d'administration du 3CHL. Appuyé de M. Benoît Auger, je propose de désigner pour l'année 2022 Mme la conseillère de la Ville, Laura Palestini, à titre d'observatrice au conseil d'administration du Centre culturel et communautaire Henri Lemieux. 51.02, désignation au conseil d'administration de la Société de la salle Jean Grimaldi. Appuyé de Mme Daniela Romano, je propose de désigner Mme la conseillère de la Ville, Laura Palestini, à titre d'administratrice au sein du conseil d'administration de la Société de la salle Jean Grimaldi, en remplacement de M. le conseiller de la Ville, Richard Deschamps. 51.03, désignation au conseil d'administration de PME Montréal Grand Sud-Ouest. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'approuver la désignation de M. Richard Deschamps, conseiller de la Ville du district Sault-Saint-Louis, à titre de représentant de l'arrondissement de La Salle au sein du conseil d'administration de PME Montréal Grand Sud-Ouest. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de l'Assemblée et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. Alors, avant de vous quitter ce soir, je souhaite remercier encore une fois M. Benoît Gauthier, lui souhaiter une belle continuation, beaucoup de beaux projets et du temps avec vos proches, M. Gauthier. Vous allez nous manquer, mais vous serez toujours le bienvenu à la salle. Alors, merci à tout le monde. Merci aux directeurs qui nous ont accompagnés pour la préparation de cette séance. Merci à l'équipe technique qui s'assure que vous puissiez nous écouter de vos résidences.
Et nous souhaitons donc un bon mois de février. On se revoit le 7 mars prochain. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.